Bonjour. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine, en tout cas dans la présence de Dieu. Je suis heureuse encore comme tous les dimanches matins qu'on puisse se retrouver tous ensemble pour pouvoir louer notre Seigneur, pour pouvoir lui apporter nos louanges, lui apporter notre reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous cette semaine et puis les semaines précédentes et puis ce qu'il est en train de faire pendant qu'on est ici et puis ce qu'il fera aussi demain. Parce qu'il sera toujours là, il est toujours là, il est toujours présent, il est en nous, il est avec nous et pour nous. Alors, on a vraiment cette chance, cette grâce, de pouvoir la voir dans nos vies et de pouvoir vraiment profiter pleinement de cette espérance en lui, dans tout ce que nous faisons. Amen. Alors on va commencer déjà par le déclarer ce matin, par ce chant qui dit, le titre c'est Yahweh, et la première phrase c'est « L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai ». Vous êtes d'accord ? On ne manquera jamais de rien, parce que l'Éternel est toujours pour nous et avec nous. Amen. Alors si on peut se lever. On va commencer par chanter « Oh ». Oh
aujourd'hui et la semaine, dans toute la semaine, Seigneur. Vraiment, nous voulons te dire à quel point nous t'aimons, Seigneur. Je te prie que toute pensée obscure, toutes pensées qui sont sur nos problèmes soient chassées au nom puissant de Jésus et que nous puissions vraiment lever les yeux vers toi, les mains vers toi, les cœurs vers toi, que nous soyons unis d'un seul et même esprit, Seigneur, ce matin, afin que nous puissions vraiment rendre gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toi, tu es le seul Dieu unique, Seigneur, et nous avons cette grâce de t'avoir dans nos vies. Nous avons cette grâce, Seigneur, que tu nous as appelés, Seigneur, parce que tu nous as appelés enfants de Dieu, au roi de gloire. Nous, si petits, si misérables, Seigneur, tu nous as appelés enfants de Dieu. Quelle grâce, Seigneur. Merci, merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Que ton nom soit glorifié ici dans ce lieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, quand il règne en majesté, Seigneur, nous venons à toi ce matin de cœur sincère, Seigneur, pour te dire, Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de savoir que tu es à nos côtés, Seigneur. Nous savons, Seigneur Jésus, que sans toi, nous ne sommes rien et tu le sais. Nous voulons te dire merci pour ce souffle de vie renouvelé en chacune d'entre nous ici présents. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, Papa, pour tout ce que tu ne fais pas. Merci parce que nous savons que tout ce que tu fais est bon pour chacune d'entre nous, Père. C'est pour cela, ce matin, nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi. Nous voulons te célébrer parce que tu es l'Éternel des armées. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es le début, tu es la fin. Qui est comparable à toi? Qui est semblable à toi? Oh Père éternel, nous te disons merci encore pour ta présence au milieu de nous. Merci, Papa, parce que nous savons que tu es au contrôle de nos vies, Seigneur. Ce matin encore, nous voulons t'offrir nos cœurs unis, Seigneur, afin, Seigneur Jésus, de faire monter vers toi nos louanges, notre adoration ce matin. Accepte-le comme un parfum de bonne odeur que tu vas agréer, Père. Oh Papa, que les églises de Dieu s'ouvrent sur nous ce matin. Nous, ton peuple, ce matin, nous te disons, nous voici, Père. Fais de nous ce que tu veux. Guide-nous, dirige-nous, Seigneur, selon ta volonté, Père. Que vraiment, Seigneur, que ton onction tombe sur chacune d'entre nous, Seigneur, afin de nous renouveler, Seigneur. Afin, Seigneur Jésus, que notre moi diminue et que toi, tu puisses croître en chacune d'entre nous, Père éternel. Oh Seigneur, qui est comparable à toi, Papa? Qui est semblable à toi? Nous n'avons que toi, Père éternel. Nous ne dépendons que de toi, Père. C'est pour cela, ce matin, Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons de tout notre cœur. Nous te disons merci pour le nom que tu nous as donné. Le nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Nous faisons partie de ta famille, Seigneur. Oh, Papa, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous, Seigneur. Même si nous ne le méritons pas, et tu le sais, Père éternel. Car nous ne sommes que pécheurs, Seigneur, et tu le sais, Papa. Mais tu es le péché, mais tu aimes le pécheur, Père. Alors, Papa, accepte-nous, Seigneur, comme nous sommes, Seigneur. Parce que tu nous prends tels que nous sommes, Seigneur. C'est toi qui nous façonnes. Alors viens nous façonner, Seigneur. Viens enlever, viens déraciner tout ce qui n'est pas à ta gloire dans nos vies, Seigneur. Oh, Papa, merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Parce que tout ce que tu feras sera bon pour nous, Père. Oh, sois béni, sois glorifié, Papa. Merci, Seigneur. Amen. Saint-Esprit,
Seigneur. Nous avons soif de ta présence, de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur, ce matin. Remplis ton peuple ce matin, Seigneur. Je veux vraiment que notre coupe déborde, Seigneur, pour ne plus jamais avoir soif. Oh Seigneur, comment ne pas venir à toi? Tu es tellement bon pour nous, Seigneur. Tu es tellement bon pour nous, Seigneur. Que les voix, Seigneur, puissent s'ouvrir ce matin, Seigneur, pour te dire, Seigneur, leur reconnaissance, Seigneur. Je veux vraiment que tes enfants, Seigneur, puissent te déclarer leur amour ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de savoir que tu es là, que tu es présent, que tu es fidèle, que tu es à nos côtés, que tu ne nous laisses pas. Tu nous as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins. Tu nous laisseras l'esprit de consolation qui est ton esprit, Seigneur. Alors que ton esprit tombe en ce lieu, Seigneur. Que le Saint-Esprit, le feu de Dieu, souffle sur nous ce matin, Seigneur. Passe dans les rangs, bouscule tes enfants ce matin, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de te sentir ce matin, Seigneur. Règne en majesté, Seigneur. Règne en majesté sur nos cœurs, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens, souffle de Dieu. Souffle sur tes enfants, Seigneur, ce matin. Souffle, Jésus. Souffle, Seigneur. Souffle, 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 Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur. Seigneur, merci pour cette semaine que tu nous as remplie, Seigneur. Merci vraiment pour toutes choses que tu as fait en nous, Seigneur. Merci pour nos chemins, Seigneur. Nous te remercions vraiment pour ton règne parmi nous, Seigneur. Que tu es venu, Seigneur. Tu règnes parmi nous, tu es notre limite, tu es notre lumière. Tu es notre voix, Seigneur. Tu es notre organisateur, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta gloire, Seigneur. Nous pouvons te dire que merci, Seigneur. Merci de nous soulever, Seigneur. Merci de prendre contrôle de toutes choses en nous, Seigneur. Merci d'être présent, Seigneur. Merci d'être là pour nous, Seigneur. Nous te glorifions ton nom, Seigneur. Nous te remercions pour ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Si je me tais, oh, je prendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté.
notre gratitude, Papa, pour ce sacrifice, Seigneur. Oh Père, sois béni, Seigneur, en ce lieu. Sois glorifié, Seigneur. Oh Papa, ce matin, nous voulons lever nos mains vers toi, Seigneur. Nous voulons lever nos voix vers toi ce matin. Nous voulons t'offrir nos cœurs, Seigneur, comme un sacrifice, Seigneur. Parce que tu nous as fait du bien. Parce que tu nous as sortis des ténèbres, Seigneur. Parce que tu nous as sortis de la noirceur où nous étions, Seigneur. Oh Père, sans ce sacrifice, nous serons perdus et tu le sais, Papa. Oh Père éternel, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Toi le lion de la tribu de Juda, toi l'Éternel des armées. Oh Papa, sois béni pour tout ce que tu vas faire pour nous, Seigneur. Sois élevé encore, sois exalté, sois magnifié ce matin. Reçois tout l'honneur, reçois la gloire, Seigneur, qui t'est due, Seigneur. Oh Père éternel, règne en majesté sur nos vies, Seigneur. Nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire à Jésus. Et j'aimerais vraiment qu'on chante ce chant Hosanna de tout notre cœur pour lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait, sa vie qu'il a donnée pour nous ôter nos péchés, pour qu'on puisse être libre dans ce monde. Alors vraiment que nous puissions lui rendre gloire et qu'on puisse vraiment lui montrer notre reconnaissance ce matin. Amen. Amen.
Comme nous avons lu ce matin, qui a donné sa vie sur le bois de la croix, ce bois infâme qui est la croix pour chacun de nous. Et ce matin, Seigneur, nous élevons ce nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, le nom d'Emmanuel, celui qui est toujours avec nous. Alors, Papa, reçois favorable, Seigneur, notre louange ce matin. Reçois favorable, Seigneur, nos prières de reconnaissance ce matin. Nous t'adorons et nous te disons que nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre être. Alors sois glorifié, Jésus. Sois magnifié, sois exalté, Seigneur. Tu es amour. Et tu déverses cet amour dans nos cœurs, Seigneur. Non seulement pour t'adorer, mais aussi pour chacun de nous. Alors, Père, merci. Merci pour ce sacrifice que tu as fait à la croix pour chacun de nous. Merci, Papa. Amen. Je
sœurs bien-aimées, on pourrait rester, je pense, toute la journée dans la présence de l'Éternel. En tout cas, moi, je pourrais rester toute la journée, ça ne me dérangerait pas. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que le Seigneur était au contrôle. Est-ce que les enfants pourront aller derrière, s'il vous plaît? Merci. Tous les enfants. Voici quelques annonces. Le mercredi, ici, nous avons un moment d'adoration, de louange et d'adoration de 17h30 à 19h. J'encourage tous et toutes celles qui ont le cœur pour louer le Seigneur de venir ici, prendre ce temps, que ce soit 15 minutes, 10 minutes, 1 heure, ce que Dieu a mis dans votre cœur. Parce que notre Dieu est capable de déplacer des montagnes. Tous les jours, nous voyons la gloire de Dieu dans nos vies. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire qu'un jour que Dieu n'a pas fait quelque chose pour nous. Ce n'est pas possible. Dieu fait toujours. Même si quelquefois on le sent loin, on dit quelquefois que Dieu est loin, il n'est pas avec nous, c'est faux. Dieu est toujours à nos côtés. C'est nous qui nous détournons de Dieu. C'est nous, quelquefois, qui voulons prendre le contrôle. Au lieu de lui laisser le contrôle, on veut diriger par nous-mêmes. Et malheureusement, c'est un fiasco. Et nous revenons toujours à Dieu. Parce qu'il est le seul qui peut combler nos désirs. Il est le seul qui peut nous donner ce dont nous avons besoin. Personne ne peut nous le donner à part lui. Amen. Aujourd'hui, d'après les directives du gouvernement, nous avons changé l'heure de l'intercession. Le vendredi, ici, c'est de 18h30 à 20h. Tous les vendredis, de 18h30 à 20h, intercession. Passez un bon culte. Amen. On n'a pas oublié le moment de louange qui a eu lieu le mercredi de 17h30, c'est ça, à 19h. À 19h. On peut juste venir passer un peu de temps dans la présence du Seigneur. Il y a Grinilda qui est là au piano, vous n'êtes pas obligé de faire savoir que vous êtes là. Vous mettez à votre endroit, vous choisissez, vous priez, vous louez Dieu, faites ce que vous voulez, vous chantez. C'est juste ne pas briser la communion avec Dieu. Des moments où on veut garder cette communion avec Dieu. Amen. Amen. Et je voudrais continuer ces annonces. Nous avons une association des familles qui s'appelle l'Association des familles Le Bon Samaritain. Cette association permet d'aider des personnes en difficulté. On a une banque alimentaire ici. Il y a des gens, on ne vous fait pas connaître les besoins de ces personnes. Quand il y a ces besoins, on leur donne un sac tous les dimanches ou dans la semaine, ça dépend du besoin. Et donc, l'association Le Bon Samaritain vous permet, des familles Le Bon Samaritain, vous permet de donner des dons. Donc, déjà, votre inscription permet déjà aussi à nos enfants, quand il y a des activités, d'utiliser cet argent pour réaliser ces activités-là. Et aussi, quand il y a des besoins, il y a des personnes qui ne sont même pas de l'église, qui ne sont pas chrétiens, mais qui savent qu'ici, on peut aider les gens. Ils viennent, on ne va pas leur donner des millions, on peut donner un ticket de train pour aller voir un enfant qui est à l'hôpital. Il y a une personne qui est venue il y a quelques jours dire à mon enfant à l'hôpital, je n'ai pas les moyens, je suis au chômage, je touche le RSA, je ne peux pas aller le voir. Et ça fait plusieurs mois qu'il est à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez m'aider? On lui a donné de l'argent pour acheter un billet de train, Pithiviers, Paris, aller-retour. Et aussi, on achète des denrées on achète plein de choses pour aider, n'est-ce pas, ces personnes. Et nous-mêmes, et je ne vais pas vous cacher, j'ai été une fois en difficulté. Et dans une église, il y avait une association comme celle-là. Je suis allé à la banque alimentaire, ils m'ont donné de quoi me nourrir. Et donc je peux comprendre que nous devons aider ceux qui sont dans le besoin. Vous pouvez acheter aussi des courses et venir donner, et ces courses sont distribuées à ces personnes. Donc il y a une adhésion et on attend de vous que chacun puisse venir adhérer à cette association. Et les cotisations sont 20 € par couple et 5 € par enfant de plus de 3 ans. Et vous savez que la loi nous oblige le droit à l'image. Vous savez que tout ce qu'on fait est filmé. Donc, vous avez des autorisations que vous devez nous signer de droit à l'image
de façon à ce que si on a un contrôle, on puisse montrer cela et qu'il n'y ait pas de problèmes. Vous savez, même entre frères et sœurs, il y a souvent des problèmes. Donc il y a ces autorisations de droit à l'image pour les adultes, mais aussi pour les mineurs, que vous devez remplir auprès de Erika ou de Ramona. Amen. Nous allons chanter un dernier chant. Restez dans cette présence du Seigneur et après nous allons laisser toute la place à la parole de Dieu. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, tu es là, tu restaures les cœurs brisés, je t'adore, Dieu te restaure maintenant là où tu es. Ouvre-lui ton cœur. Ne garde pas ce problème pour toi. Il te restaure maintenant même. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Ce n'est pas une utopie. Dieu est vraiment à l'œuvre. Ce que tu as entendu dire qu'il faisait Jésus il y a plusieurs années maintenant, plus de 2000 ans, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Est-ce simplement la foi, même comme une petite graine de s'élever, et le Seigneur va rétablir tout ce qui ne va pas dans ta vie. Maintenant. Dis-lui avec tes mots ou dans ton cœur simplement, Seigneur, je t'aime. Viens. 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 Et le Seigneur qui est amour ne va pas regarder à ton passé, mais il regarde à la personne que tu es parce qu'il t'aime. Amen. Seigneur, agis, Seigneur, parmi mes frères. Agis en moi, agis dans nos familles, Seigneur. Guéris les blessures, Seigneur, du passé. Enlève, Seigneur, ce qui ne te glorifie pas en nous. Ramène-nous sur le bon chemin, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Fais-nous rentrer dans ta lumière, Seigneur. Et ce matin, nous ne glorifions pas seulement de nos lèvres, Seigneur, que tu règnes éternellement, que tu es un Dieu de gloire, mais nous le disons et nous le pensons de tout notre cœur et de tout notre être. Merci pour cet amour. Merci pour cette paix que tu mets dans notre cœur maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. C'est ce que tu es. Dieu de victoire, c'est ce que tu es. Dieu de paix, c'est ce que tu es. Dieu qui guérit,
Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le groupe de louanges et acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous? Merci Seigneur. Nous avons chanté, tu ferais un chemin. Et le Seigneur ferait toujours un chemin là où nous pensons qu'il n'y a plus de chemin pour nous. Où nous pensons que tout est fermé, que cela est devenu impossible. Et Dieu te dit, il y a un chemin que j'ai ouvert rien que pour toi. Il y a un chemin que tu vas prendre. Et ce chemin, c'est moi qui suis devant avec toi. Et je vais t'amener à bon port. La semaine dernière, nous avons commencé un thème sur le pardon. Et le thème s'intitule « Le pardon est une puissance qui nous libère pour notre épanouissement ». Le pardon est une puissance. Et nous avons vu que si nous gardons des gens dans notre cœur, sans toutefois les pardonner, nous nous rendons nous-mêmes malades. Parce que j'avais pris un exemple en disant que si on met quelqu'un en prison, il est dans sa cellule, et dans cette cellule, il a envie d'aller aux toilettes, il va aux toilettes dans la cellule. Il ne sort pas de là, de cette cellule. Il veut faire pipi, il va faire pipi dans la cellule. Tout ce qu'il veut faire, c'est dans cette cellule qui est fermée à clé, parce que ce n'est pas lui qui détient la clé. Et il en est de même. Lorsque nous refusons de pardonner, nous mettons des gens et nous-mêmes en prison dans notre cœur. Et c'est comme si nous prenons les clés, nous les jetons. Et cette personne qui est en prison dans notre cœur, lorsqu'elle va aller aux toilettes, elle va aux toilettes dans notre cœur. Si elle est malade, elle vomit dans notre cœur aussi. Et c'est pour cela que vous voyez souvent des gens qui sont malades et on ne sait pas pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de pardon. Le pardon nous garde dans la frustration. Le pardon nous garde dans la haine. On n'est jamais bien, on n'est jamais heureux. Alors Jésus nous dit, pardonnez. Pardonnez parce que c'est une puissance qui va te libérer. Et nous avons lu dans Matthieu 6, 14 à 15 qui nous dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et il dit, verset 14, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est clair la parole de Dieu. Jésus n'est pas passé par deux chemins. Et nous verrons plus tard que le pardon est comme le mariage. C'est une institution de Dieu. Avant, nous étions où? Attachés par l'ennemi. Pourquoi? À cause de notre péché. Et le Seigneur a vu que ce n'était pas bon. Il nous a pardonné. Et sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à partir de là, nous étions libres. Ce matin, Dieu veut que tu te libères. Bien-aimé, chacun de nous a des droits et des devoirs. Et chacun est responsable de ses actes. Comme par exemple, pardonner ou ne pas pardonner à ton prochain est de ta responsabilité. Si je refuse de pardonner, je suis responsable de ce qui va m'arriver, mais disons pas que c'est Dieu. Et nous avons vu dimanche dernier que pardonner ou ne pas pardonner est un choix personnel. Est-ce que Dieu me dit, il y a le bien et le mal? Choisis le bien. Il te dit de pardonner. Parce qu'il sait que quand tu vas pardonner, tu seras libre. Et quand je pardonne à mon prochain, je me libère d'abord moi-même. Je commence à avoir la paix du cœur.
l'amour pour moi-même commence à grandir dans mon cœur, la frustration qui me quitte, la frustration me quitte et je me sens bien. Je ne suis plus un homme, une fille frustrée. Et mon prochain que je gardais prisonnier dans mon cœur est libéré. Il n'est plus mal à l'aise quand nous nous rencontrons. Vous n'avez jamais vu les gens, quand ils vous voient, ils traversent de l'autre côté, il prend l'autre trottoir parce qu'il a peur de votre réaction. Peut-être qu'il vous a blessé. Il se dit, si j'ose simplement lui dire bonjour, je vais me prendre une flèche, une parole méchante. Et parfois, ces personnes ont raison. Quand je pardonne, je ressens de l'amour pour la personne qui m'a blessé. Lui aussi a de la paix du cœur, Sa frustration pour moi diminue, elle s'en va. Et à partir de là, chacun de nous commence à s'épanouir. Et une vie nouvelle commence dans nos cœurs. Nous aimons les autres, nous nous aimons d'abord, premièrement. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer l'autre. Cela est vrai dans toutes choses. Éphésiens 4, 26 à 27 que nous avons lu, disait, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Le verset 27 dit, et ne donnez point accès au diable. Bien-aimé, pardonner, c'est éviter de se coucher sur sa colère et refuser de donner accès au diable. Pardonner, si nous refusons de pardonner, nous donnons accès au diable, il sème le refus de pardonner, le refus de pardon dans notre cœur, qui entraîne la haine, le manque d'amour. Bien-aimé, le manque de pardon, le manque d'amour pour l'autre, donne lieu à la haine. Et la haine nous sépare de Dieu. Et la haine nous sépare les uns des autres. Si je n'aime pas, si j'ai la haine contre mon frère, contre une personne, je n'ai pas envie de la voir. Et Dieu te dit, nous ne sommes plus en harmonie. Ce matin, nous allons poursuivre ce thème sur le pardon, qui est une puissance qui nous libère et qui nous donne notre épanouissement en disant que le pardon est la volonté de Dieu et une demande expresse de Jésus pour nous. Le titre de ce matin est « Le pardon est la volonté de Dieu et une demande expresse de son Fils Jésus-Christ à l'homme ». Dieu demande expressément à chacun de pardonner. Dieu demande à chacun de pardonner. Et si tu ne pardonnes pas, vous voyez ce qui nous arrive. Nous ne sommes pas toujours bien portants. Et nous allons faire une lecture dans Matthieu 18, versets 23 à 35. Il est dit, verset 23, « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. » Verset 27, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. J'aurais voulu m'arrêter là, mais cet enseignement va nous apporter 2 réactions dont nous allons aller au bout. La première réaction, c'est qu'il y a une relation entre Dieu et l'homme. C'est ce que nous venons de lire. Et la suite, c'est la relation entre l'homme et l'homme. Et vous allez voir ce que l'homme fait avec l'homme.
Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois. » Wow, c'est celui qu'on vient de pardonner tout à l'heure. Son compagnon se jeta à terre, le supplia disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ceux qui étaient là, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous le pardonne à son frère de tout son cœur. Est-ce que tu peux remettre, Josier, ces moments entre les mains du Seigneur, s'il te plaît? Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce ce matin, Seigneur mon Dieu. Tu me rappelles encore une fois, Seigneur mon Dieu, comment Seigneur mon Dieu, je ne le compassion. Mon Dieu, grand, merveilleux, Seigneur mon Dieu, que ces valeurs, Seigneur mon Dieu, ne s'effondreront jamais, Seigneur Papa. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce, Seigneur mon Dieu, dans notre pays, dans notre famille, Seigneur mon Dieu, par rapport frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, dans le monde, Seigneur Papa. Tu veux nous tuer dernièrement, Seigneur Papa, de nos frères, Seigneur mon Dieu, dans la vie, Seigneur mon Dieu, parce que tu es le Dieu de l'univers. Merci Seigneur mon Dieu pour ce moment que nous avons passé, Seigneur mon Dieu, que nous allons passer, et ces moments, Seigneur mon Dieu, Seigneur Papa, pour la semaine à venir, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce moment de louange. Merci Seigneur mon Dieu pour ce parole, Seigneur mon Dieu, qui nous réconforte, qui nous rappelle, Seigneur mon Dieu, qui tu es, Seigneur mon Dieu, réellement. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bien-aimé, le pardon est la volonté de Dieu et une demande expresse de son Fils Jésus-Christ à l'homme. Le texte que nous venons de lire nous enseigne qu'il existe deux types de pardon. Le premier pardon provient d'une relation verticale avec Dieu. C'est une relation entre Dieu et l'homme créé à son image. Et le deuxième pardon provient d'une relation horizontale. C'est une relation entre l'homme avec l'homme. Et nous avons lu le texte et nous avons vu que dans la première partie du texte, c'est la relation entre Dieu et l'homme qui prime. Mais lorsque on a lu la relation entre l'homme et l'homme, il a commencé à avoir des difficultés. Et dans la prière du Seigneur, quand il a enseigné aux disciples comment prier dans Luc 11, on va lire que le verset 4, Jésus dit aux disciples de dire « Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offensera. » Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnerons à quiconque qui nous offensera. Est-ce qu'on a simplement dit à ton père, à ta mère, parce que de toutes les façons, tu n'as pas le choix? Ou on a dit à ta femme ou à ton mari, tu n'as pas le choix, sans ça, le soir, ça va aller très mal. On a dit quiconque. Donc, a dit, si je te marche sur le pied, tu vas me pardonner. Et si je le fais une deuxième fois, tu vas encore me pardonner. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Tu vas dire, tu m'as déjà marché sur le pied la première fois, je t'ai pardonné. Mais cette fois-ci, tu abuses un peu. Et si vous lisez, au début de ce récit que nous avons lu, nous pouvons remarquer que le Seigneur va enseigner aux disciples qu'il faut pardonner. Et puis, au verset 21, donc chapitre 18, Matthieu 18, verset 21, Pierre va dire, Seigneur, mais combien de fois dois-je pardonner? On va dire 77 fois 7 fois.
On verra ça la semaine prochaine. Pierre va dire 77 fois 7 fois, si vous avez des calculs, vous savez calculer, ça fait 400 quelque chose de fois. Est-ce qu'on a dit à l'année? C'est à la journée. Abi, tu as déjà pardonné combien de fois ce matin? Tu n'es même pas encore. Ça fait 500 quelque chose. 539 fois à la journée. Quand Pierre va entendre ça, on va aller directement dans Luc 17, verset 5. Il va dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, mais il a bien compris que ce n'est pas facile. Souvent, j'arrive à la maison, elle ne m'a rien fait, je suis déjà fâché. Pierre a dit, Seigneur, augmente-nous la foi. C'est important. Parce qu'il a compris que c'est dur. Le pardon, c'est comme le mariage. Dieu l'a instauré, Dieu l'a institué. Et donc nous sommes obligés de pardonner. Nous avons lu que nous ne devons pas dormir sur notre colère. Et si nous dormons sur notre colère, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va l'utiliser. Le petit truc qui était comme ça va devenir énorme. Et quand on va te demander, mais pourquoi tu es fâché? Tu ne sais même pas pourquoi tu es fâché. Pierre a dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Bien-aimés, au même titre que le mariage, le pardon est institué par Dieu. C'est la volonté de Dieu que chacun puisse pardonner. Et par conséquence, un jour, Dieu appellera chacun et dira, aujourd'hui, c'est le jour du jugement. Et vous savez qu'il y a un jour du jugement. Et Dieu va appeler chacun de nous, va dire, hey, Josier, Olivier, Grinilda, aujourd'hui, c'est le jour du jugement. Tu vas laisser, j'ai fait quoi, Seigneur? Pourquoi c'est le jour du jugement? Il va dire, il faut que tu me rendes compte de tout ce que tu as fait. Et tout ce que tu as fait doit être suivi. Ah, il y a eu ça, j'ai pardonné. Il y a eu ça, j'ai pardonné. Ah, il y a eu ça, je n'ai pas pardonné. Ah bon? Mets-toi de côté. Pourquoi? Parce que lui, t'a tout pardonné. Et voici un homme qui doit beaucoup d'argent au grand Dieu du ciel. Il a des grosses dettes envers lui. Et ces dettes dont il est question ici, ce sont nos péchés. Tout ce que nous avons fait. Les offenses que nous avons commises contre Dieu. Et Matthieu 18, 23 nous dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. C'est Dieu qui va nous appeler le jour du jugement. Il va nous dire, rendez-moi des comptes. Erika, tu es prête à rendre des comptes, Flora? Moi, je n'ai pas envie. C'est compliqué. Il faut se souvenir de tout aussi. Mais Dieu, lui, tout est noté. Et le verset 24 nous dit, quand il se mit à compter, on lui amena un qui avait 10 000 talents. Qui devait 10 000 talents. 10 000 talents équivaut à des milliards d'euros aujourd'hui. C'est beaucoup d'argent. Les dettes de cet homme envers Dieu étaient très élevées. Et vous voyez, je plie ma main parce que je n'ose pas faire comme ça. Parce que quand je fais comme ça, il y a plusieurs doigts qui me regardent. J'ai dit que les dettes de Adi étaient très élevées, mais il y a au moins 4 doigts qui me regardent, qui disent, toi aussi tes dettes sont très élevées devant Dieu. Donc je n'ose même pas pointer du doigt. Un jour, Dieu appellera chacun de nous et dira, c'est le jour du jugement, rends-moi compte de ce que tu as fait. Et si tu ne peux pas rendre compte, si tu n'es pas OK, tu vas payer ta dette. Et la suite dit, verset 25, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. C'est une réalité. Dieu nous enseigne quelque chose ici. C'est que si nous avons une dette, nous devons la régler. Et si on ne la règle pas, on peut nous envoyer des huissiers. Et les huissiers vont nous prendre même tout ce qui est sous notre lit. Vous savez, avant, on tâchait tout sous le lit. Ils vont aller chercher. Et s'il y en a pas assez, on peut te mettre même en prison.
Ça, c'est la loi humaine. Et il en est de même pour le royaume des cieux. Le verset 26 nous dit, le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. N'est-ce pas quand l'huissier vient souvent, ceux qui ont déjà eu, moi j'ai déjà eu un huissier, il dit, hey, mon gars, je vais te payer. Le gars dit, c'est aujourd'hui on t'a laissé beaucoup de temps, mais je n'avais pas. Mais il faut que tu payes aujourd'hui, je vais te payer. Et tu fais quelque chose, une longue liste avec lui, les dates, les jours où tu dois payer, et puis si tu ne respectes pas, il revient, et là, ton cas est grave. L'attitude de ce serviteur qui se met à genoux, il se jette devant le maître, est une bonne attitude. Il reconnaît qu'il a une dette envers son maître. C'est ce que le roi attendait de son serviteur, une attitude d'humilité. Est-ce que nous sommes humbles, frères et sœurs? Souvent, je t'ai dit que je vais payer. Pourtant, quand tu allais demander, quand tu allais voir, tu étais libre. Mais là, nous sommes orgueilleux. Il nous manque de l'humilité. Devant Dieu, comme devant notre prochain, nous devons être humbles et avoir une attitude d'humilité comme cet homme. Et chacun doit reconnaître avec humilité qu'il ne peut pas payer ses dettes à Dieu et que Dieu use de patience envers lui, envers nous. Guy, tu es bien là, si tu sais ce que Dieu a fait. Il use encore de patience envers toi, envers moi, envers nous tous. Il a payé notre crédit sur le bois de la croix. Car Dieu sait qu'aucun de nous ne peut lui payer sa dette. Et Dieu dit à cet homme, est-ce que tu ne peux pas payer ta dette? Le serviteur dit, non maître, je ne peux pas payer. Dieu dit, sais-tu que tu mérites la prison et la mort? Il répond, oui. Il se jette à genoux, là par terre devant Dieu. Et vous savez ce qui est arrivé pour chacun de nous? C'est ce que nous avons fait le jour où nous sommes convertis. Le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous sommes dit, Seigneur, je te demande pardon de tout ce que j'ai fait. Nous avions décidé de le suivre et de mettre notre confiance en Jésus. Et plusieurs années ont passé. Et nous sommes là aujourd'hui. On ne se souvient plus de ce jour-là. Certains ont pleuré. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. Et Romains 6, 23 dit, car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Aïe. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, dans son divin amour, nous a pardonné. Et Romains 6, 23 continue, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Non seulement le salaire du péché, c'est la mort, mais Dieu nous fait un don gratuit. Il dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé, si tu te rends compte du don gratuit de Dieu, toi qui es là, qui m'écoutes, tu n'hésiteras pas à pardonner ton prochain. Tu n'hésiteras pas. Parce que le pardon va te libérer. Et alors pourquoi nous nous attachons à garder rancune? Et si le Seigneur venait maintenant, qu'allons-nous faire? Dans la prière du Seigneur, quand il a enseigné aux disciples comment prier, que nous avons vu dans Luc 11, à partir du verset 2, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Verset 3 dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Et le pain quotidien, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, le pain de vie. Et le verset 4 dit, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Premièrement, c'est Dieu qui nous a d'abord pardonné. Deuxièmement, c'est Dieu nous demande de pardonner à quiconque. C'est ce pardon qui a été acquis
par notre relation, notre proximité avec Dieu, qui nous permet aussi de pardonner aujourd'hui. Et la suite dit, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Le Seigneur est clair dans ses dires, nous sommes obligés de pardonner à quiconque. Toutes les personnes qui nous ont blessés sans exception, comme Dieu l'a fait pour nous. N'est-ce pas? Par contre, si je veux pardonner, il faut que je fasse quelque chose. Si je regarde à l'homme, si je regarde à moi-même, je ne pourrai pas pardonner. Il faut que je m'identifie à Dieu, que je m'identifie à Jésus. Un proverbe dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Souvent, quand vous avez un problème contre votre frère, on dit, attends, tu vois combien de fois tu l'as déjà pardonné, que tu as effacé. Non, ne laisse pas passer. Alors que dans ton cœur, le Saint-Esprit te dit, laisse passer. C'est une malédiction que tu attires sur toi. Et toi tu dis, les gens te disent autour de toi, non, ne pardonne pas ça. Ne laisse plus passer. Et Dieu te dit, pardonne. Et sache que celui qui te donne le conseil ne va pas payer à ta place. C'est toi qui vas payer lorsque tu seras auprès du Seigneur. Matthieu 18, 27 dit, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. C'est quoi? Ému de compassion. La compassion, c'est quoi? C'est partager la souffrance de l'autre. Bien aimé, quelqu'un peut te faire mal, mais tu vois sa douleur, tu vois sa souffrance. Tu dis, moi aussi j'ai souffert pour, donc tu dois me payer. Tu m'as blessé. Ici, Dieu dit, on nous dit que Dieu, ému de compassion, c'est lui le maître, il laissait aller le serviteur et il lui remit sa dette. Si je m'identifie à un homme, je trouverai que j'ai moins de péché que lui. Je vais me vanter, je vais commencer à dire, ah tu sais, lui il a 1000 péchés, moi je n'en ai que 10. Mais je vais oublier que même les 10 péchés, Dieu ne veut pas me les accepter. Et ce que je vais oublier que Dieu m'a fait un don gratuit. Il a pardonné tous mes péchés, il a pardonné toutes mes offenses. Et que là, je ne dois même pas faire écho des péchés de l'autre, même s'il en a 10 000 et que moi je n'en ai que 10. Peut-être qu'il a volé un œuf, 2 œufs, et toi tu as volé 10 œufs, mais tu n'en as que 10. Et si on met tout sur la balance, c'est plus grand, c'est plus important que ces péchés. Mais toi tu dis, lui il a 10 000 péchés, moi je n'en ai que 10. C'est par rapport à Dieu que je dois pardonner, car je m'identifie à lui comme il a fait et fait encore pour moi aujourd'hui et pour chacun de nous. Dieu continue à nous pardonner. J'ai volontairement dérangé Abby, mais c'est chacun de nous qui est dans la situation de ce serviteur. Vous êtes enfant de Dieu, servante de Dieu, donc ça signifie que vous êtes ce serviteur-là. Nous sommes ce serviteur-là. Et Dieu nous regarde. Et pour nous encore, ça peut être pire si nous ne pardonnons pas aux autres. Parce qu'avant de servir le Seigneur, Dieu nous dit, arrange-toi d'abord avec ton frère avant de venir là. C'est important. Pourquoi? Parce que la dette que chacun de nous doit à Dieu est colossale. Même le FMI, le Fonds monétaire international, n'arrive pas à faire face pour la dette de chacun de nous. J'ai dit une bêtise à la vie. Vous savez ce que c'est le Fonds monétaire international? C'est lui qui couvre les dettes des pays en difficulté. Même quand on vient là, on dit Michel, le Fonds monétaire va payer toutes les dettes devant Dieu. Le président du Fonds monétaire dit, monsieur, excusez-moi, je ne peux pas. Au revoir. Parce que c'est tellement important devant le Seigneur. Mais le Seigneur lui balaye tout ça du revers de la main.
Et pourquoi moi, à mon tour, je ne pourrais pas balayer tout ce qu'on m'a fait du revers de la main. Le psaume 103, pour finir, vous pouvez prendre place, dit l'Éternel, le psaume 103, verset 8, dit l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il est lent à la colère et riche en bonté. Bien-aimé, la compassion facilite le pardon dans notre cœur. Nous devons avoir la compassion des uns des autres. Et la compassion nous aide à pardonner notre frère. Le psaume 103, verset 9 dit, il ne conteste pas sans cesse, il ne regrette pas sa colère à toujours. Donc Dieu n'est pas toujours à chigner là sur nos péchés. Il ne conteste pas. Il est amour. Et cet amour, il l'a déversé dans nos cœurs. Et la semaine prochaine, on verra la suite. Comment cet homme a agi avec son péché. Amen. Merci pour cette nourriture que tu nous as donnée.
Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons vraiment te demander pardon maintenant, Seigneur. Te demander pardon pour toutes nos offenses, Seigneur. Tout ce qu'on aurait fait, Seigneur, qui n'aurait pas glorifié ton nom. Tous ces manques de pardon, Seigneur, qui peut être dans nos familles, dans nos foyers, mais aussi nos amis, nos voisins, les personnes que nous croisons. Pardonne-nous, Seigneur. Nous allons remédier à ça, Seigneur, parce que nous avons entendu ta parole ce matin. Et nous avons compris, Seigneur, qu'il est important de pardonner. Il est important, Seigneur, roi de gloire, d'aller voir notre voisin, nos proches, sur qui on a quelque chose contre lui, avant de venir te chanter, te célébrer, avant de venir t'apporter nos offrandes. Alors, Seigneur, roi de gloire, aie pitié de nous, pardonne-nous et aide-nous, Seigneur, à pardonner, parce que sans toi, nous n'y arrivons pas. Et merci parce que tu as payé le prix, et nous savons que par la repentance, tu nous pardonnes, Seigneur. Alors, merci parce que nous allons faire un autre chemin, nous allons avancer avec toi, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Pardonner afin que cette personne soit libre et nous aussi, Père. Aujourd'hui, nous avons pris conscience, Seigneur, que le pardon libère, Seigneur. Alors, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que vraiment, Seigneur Jésus, tu puisses toucher les cœurs aujourd'hui, afin, Seigneur Jésus, que nous puissions prendre conscience, Seigneur, que le pardon, c'est une libération, Seigneur. Que le pardon nous fait du bien, Seigneur. Le pardon nous rend libres, Papa. Oh, Père. Nous venons devant toi encore te demander pardon, Seigneur. Aie pitié de chacune d'entre nous, Père. Nous ne sommes que des pécheurs et tu le sais, Père. Tu connais nos vies mieux que quiconque, Seigneur. Tu peux lire en chacune d'entre nous comme un livre ouvert. Nous ne pouvons rien te cacher. Même dans le secret, Papa, tu vois. Alors, Père, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Nous avons oublié nos bonnes habitudes. On n'a pas accueilli notre sœur et amie Ina qui est venue ce matin. Amen. Est-ce que vous pouvez l'accueillir comme il se doit? Amen, amen, amen. C'est déjà la tienne qui vient quand tu es. Amen. Pendant que le panier va circuler, on va chanter ce nouveau chant. On ne l'a jamais chanté ici. Qui dit viens toucher ma vie. Je ne sais pas si vous connaissez. Nous, on aime particulièrement ce chant. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, dans le méfait, et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix. Je ne viens
trois fois saint, reçois ce matin humblement nos offrandes, qui sont les fruits de nos peines, dans le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Par l'Esprit Saint, nous serons ce matin les témoins de ton amour. Amen. Amen. Comme le soleil et l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, en rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. À toi j'ouvre mon cœur, à jamais. Tout fait ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur, à jamais. Tout fait ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons partagé, Seigneur, en ta présence. Merci d'avoir nous avoir fait l'honneur d'être ici, Seigneur, ô roi de gloire. Que ton nom est élevé, que ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur. Amen. Merci. Y a-t-il eu des anniversaires cette semaine? Il n'y a pas eu d'anniversaire. Alors, on va finir ce moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Dans la joie, on va tous se lever, on va danser. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord de danser pour ce dernier chant? Vous voulez? Avec nous, évidemment. Vous allez reconnaître tout de suite, vous allez voir.